Dans la plupart des cas, c'est en fait l'ordinateur ou rien. Il n'y avait absolument rien comme système de communication ou d'action sur l'environnement. Et l'ordinateur va commencer à ouvrir des espoirs. Tu me dis pas? T'as raison. Donc venant d'un monde où ils n'ont pu rien faire, c'est pour eux la plupart du temps la première fois où ils vont agir réellement sur un environnement. Ça va être agir sur une lumière, agir sur du son, déplacer des objets graphiques sur l'écran dont ils sont en fait les maîtres. C'est eux qui commandent et ce n'est plus être obligé de passer par un intermédiaire adulte comme dans la plupart des cas avant. C'est la solution certainement la plus souple et qui ouvre le plus grand champ de possibilités. Bon, alors Michel, je te montre une fois ce qu'on va faire. Tu vas voir ce qui va s'inscrire sur l'écran et après ce sera à toi de refaire après. Et ça. A, 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 A. T'as vu? Donc maintenant, ça va être à toi de faire. Tu fais la même chose. T'as 4 secondes pour le faire. Hein. J'appuie. Vas-y. A, 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 A. Et on fait une fois encore. Vas-y. A, 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 A,
ah. À toi. Attends. Vas-y. Ah, 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 ah. Ok, c'est bien. Le gros problème pour nous, ergothérapeutes, c'était de trouver la manière dont les enfants allaient se servir des micro-ordinateurs. Bien souvent, le clavier ne leur est pas accessible, donc il fallait trouver une autre solution pour qu'ils puissent manipuler les programmes. Alors, c'est ce qu'on a vu, les boutons poussoirs, utilisation du joystick, utilisation d'autres interfaces qu'on a pu mettre en place sur les ordinateurs. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? En particulier au niveau de la scolarité, on s'est rendu compte que des enfants qui suivaient une scolarité un petit peu en spectateur, à ce moment-là, lorsqu'ils pouvaient eux-mêmes manipuler, ils participaient complètement à 100% à la classe. Il a permis à des enfants qui vraiment ne pouvaient rien faire et avec lesquels on avait des difficultés à contrôler leurs connaissances, d'avoir des résultats fiables. Qu'est-ce que tu m'as dit là? Vas-y. Parce que j'ai stagné. I am talking to Tupper. What do you say? Who said that? Who said that? Hey, you talking to me? Travaille avec le clavier numérique. Tu n'utilises pas la souris pour travailler avec. Non. Je pense que l'ordinateur lui a apporté beaucoup de choses, puisque Damien a eu une encéphalite à l'âge de 2 ans et demi, qui l'a donc privé de parole et de mouvement. Donc, du jour au lendemain, il s'est retrouvé sans moyen de communication, sans moyen de pouvoir manipuler des jeux, enfin tout ce que l'on peut faire à cet âge-là. Et grâce à l'ordinateur, donc il a pu entrer en communication donc avec ses instituteurs, ses maîtres, et même avec d'autres enfants. On a également fait beaucoup travailler au niveau donc du retour du langage. Ça a permis également donc à ses maîtres de vérifier son évolution intellectuelle pour voir donc s'il évoluait bien, s'il avait un certain nombre de mots de vocabulaire, syntaxe, etc. Ça lui a également permis de jouer, tout simplement.